Air Sénégal, cette année, a décidé de faire dans l'innovation la mise à disposition de valises pour chaque pèlerin a été décidée par la direction générale dans le but de faciliter le volet transport des pèlerins. Au-delà du transport strict, nous avons jugé utile de venir en appui aux pèlerins en les dotant chacun d'un set de 3 valises, comme vous pouvez les voir, qui seront donc mises à la disposition de chaque regroupement qui se chargera de les distribuer à leurs pèlerins. Nous avons 3 couleurs de valises. Les valises rouges destinées au Hajj Fusion, c'est-à-dire les agences de voyage qui font le Hajj dénommé Fusion. Les valises de couleur jaune pour les agences de voyage qui ont opté pour le pèlerinage direct. Et les valises de couleur verte qui sont destinées aux pèlerins transportés par la délégation générale au pèlerinage. Cette innovation cette année vient s'inscrire dans le cadre de plusieurs autres mesures d'innovation. Je citerai à titre d'exemple la mise à disposition du programme des vols dès le mois de septembre 2025 afin de permettre à chaque agence de voyage de prendre ses dispositions en matière de réservation en Arabie Saoudite en connaissance du programme des vols. Et il y a aussi d'autres innovations qui sont aussi prévues cette année, notamment dès la semaine prochaine. Nous allons réunir les guides de chaque voyagiste afin de les former, de les sensibiliser sur l'utilisation ou le comportement dans les avions, l'utilisation des toilettes, etc. afin qu'eux, à leur tour, fassent la sensibilisation auprès de leurs pèlerins. Bon, comme je l'ai dit tantôt, cette année, nous nous sommes pris bien à l'avance dans l'organisation du pèlerinage. Pour la première fois, le programme de vol, qui est vraiment l'élément central du pèlerinage, du volet transport en tout cas, a été mis à disposition des agences de voyage, de la délégation générale au pèlerinage dès le mois de septembre, donc plus de 6 mois avant. Cela permet à tout le monde de prendre ses dispositions, de s'organiser afin de ne pas avoir de surprise. Ce programme n'a pas évolué en tant que tel. Les horaires des vols avaient été calés. Et pour dire, Air Sénégal a eu cette année ce qu'on appelle les premium slots. Premium slots sont donnés aux premiers venus. Et ça vous donne la possibilité d'avoir les vols comme vous les voulez. Cette année, nous sommes partis sur un programme de 27 vols, à l'aller comme au retour. Le premier vol, pour rappel, est prévu de quitter Dakar le 8 mai pour la phase aller et le dernier vol aller est prévu pour le 18 mai. Pour la phase retour, le premier vol est prévu pour le 31 mai, puis Jeddah, et le dernier vol retour est prévu pour le 11 juin. Voilà. Donc nous allons nous organiser et ce sont les mesures que nous avons prises pour que tout se passe très bien. J'aimerais revenir sur les valises. Il ne s'agit pas seulement de donner aux pèlerins, parce que bien évidemment, nous voulons leur alléger la partie voyage. Chez nous, les pèlerins, nous les considérons comme des hôtes de Dieu. Des hôtes de Dieu, donc nous ferons tout pour leur faciliter cette phase voyage. Les valises serviront aussi à faciliter la logistique au retour. Comme vous le savez, au retour, chaque pèlerin va faire ses courses. Les bagages, il y en a beaucoup. Il faut pouvoir les gérer dans la phase enregistrement au retour. Le fait de standardiser et d'uniformiser les valises permettra non seulement aux pèlerins de ne pas trop se poser de questions, de juste ranger leurs bagages, mais à nous et à la partie logistique de pouvoir mieux gérer cette phase, gestion de milliers de bagages. Et cela, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cette option de standardiser les valises cette année. De la préparation du Hajj, ça a été quand même une très longue préparation, avec des hauts et des bas, mais alhamdoulilah, on rend grâce à Dieu à ce moment que on pense que tout est au bon fixe, parce que là, présentement, on est en train de récupérer les valises, les franchises bagages que la compagnie Air Sénégal a octroyées aux voyagistes, je dirais aux pèlerins. Donc, chaque pèlerin aura une franchise de 2 bagages de 23 kg et un trolley de maximum 10 kg en cabine. Et cela dit que
En termes de sécurité et en termes de logistique, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permettra d'identifier les bagages. Il y aurait moins de pertes de bagages au niveau de l'arrivée à Médine. Cela permettrait aussi à tous les pèlerins d'avoir ces bagages en bonne franchise et que ça permettrait aussi l'identification au point d'arrivée. D'habitude, on arrive à Médine. Quand on arrive, le handling saoudien souvent achemine les bagages dans le bus. Donc, ce qui permettrait peut-être pour chaque groupe d'identifier ces bagages convenablement. Donc, voilà. Voilà, bon, chaque privé quand même a sa propre organisation. Hein. Donc je pense que chaque structure dispose de son propre package, allant du package standard au package confort en VIP. Donc tout aussi dépend. Il y a les hôtels, hein, donc les packages. Mais cette année, on sait que la compagnie partenaire, c'est Air Sénégal. Donc c'est la compagnie officielle qui convoie tous les pèlerins de tout le quota sénégalais. Donc je pense qu'il y a les vols qui ont été programmés. Bon, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense que ce n'est pas l'occasion d'en discuter, mais je pense que chaque regroupement ou chaque agence dispose maintenant de ses dates de voyage. Et je pense que c'est en cours. Donc là, c'est la distribution des valises qu'on est en train de récupérer. Je pense qu'il y a différents groupes. Il y a ce qu'on appelle le Hajj Fusion, le Hajj Direct et la délégation générale au pèlerinage. Chaque structure, donc, on leur a octroyé les couleurs. Le Hajj Fusion, c'est les valises rouges. Le Hajj Direct, ce sont les valises jaunes. Et les verts, c'est pour la délégation. Donc je pense que cette organisation-là, on peut vraiment espérer avoir des résultats positifs. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est une belle initiative. Oui, cela renforce l'organisation dans la mesure où ce sera identifié en fait. Le fait d'avoir ces valises permettra à tout un chacun d'avoir des valises identifiées pour permettre à tout le monde d'avoir ces valises en toute sécurité. Le handling aussi fera de telle sorte qu'une fois arrivé à Médine, on identifiera que ça, ce sont les valises des Sénégalais. Donc je pense que c'est aussi une bonne chose. C'est une belle initiative et toute initiative aussi, c'est à améliorer. Je pense que déjà, on est dans le bon chemin. J'étais venue pour récupérer mes valises, mais j'en ai profité avec l'accompagnement de Air Sénégal de dire quelques mots sur ça. Parce que comme tout le monde le sait, ou bien tous les voyagistes le savent, cette année, il y a il y a une amélioration par rapport aux bagages. Parce qu'il y a le Tariq Maka ou bien Yonou Maka qui a été initié cette année. Et Yonou Maka, vraiment, si on le fait dans de bonnes conditions, ça va nous faciliter les bagages. Parce que chaque année, comme on le sait, pas plus tard que l'année dernière, on a eu pas mal de problèmes. Il y a des agences qui ont eu pas mal de problèmes vis-à-vis des bagages, des pèlerins. Il y a des bagages qui étaient restés en rade en Arabie Saoudite grâce à la vigilance et à la ponctualité de Air Sénégal et l'accompagnement aussi. Ils ont pu amener les bagages 3 mois après. Et nous espérons, avec le Tariq Maka, il y a 9 pays qui adhèrent et le Sénégal est le 3e pays africain à y adhérer. Nous pensons vraiment que ça va résoudre ce problème qui était un problème crucial pour tout le monde, surtout pour les pèlerins. Parce que là, par exemple, il y a un kit de 3 valises, 2 de 23 kilos qui vont en soute et 1 de 10 kilos qui va aller avec le pèlerin directement comme bagage à main. Et je pense que maintenant, surtout d'après ce qu'on a réitéré cette année, c'est-à-dire que le Tariq Maka, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir les valises, mais c'est surtout une fois que le pèlerin arrive au niveau de l'aéroport de Diass, là le pèlerin n'aura plus besoin de voir où se trouvent ses bagages. Parce qu'il y a l'identifiant
Par exemple, là, on a vu que le vert, si je ne me suis pas trompée, c'est pour la délégation. Le rouge, c'est pour fusion, ceux qui sont avec la délégation. Et le jaune, c'est pour ceux qui sont en direct. Donc là, il suffit tout juste de mettre l'hôtel au niveau de Médine. Une fois arrivé à Diass, là, on ne saura même plus où se trouvent nos bagages jusqu'à l'arrivée à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, on pourra récupérer nos bagages et les mettre dans les chambres. Ça déjà, c'est une initiative qui est à saluer. C'est à saluer entre les Saoudiens et l'État sénégalais et surtout la délégation et Air Sénégal. Parce que, étant donné que nous ne sommes pas les seuls Africains et nous sommes le troisième dans ce monde à y intégrer, c'est une chose que nous saluons. Nous le saluons et nous demandons à tout un privé vraiment de le respecter, de discuter avec les futurs pèlerins pour qu'il n'y ait pas un dérapement. En général, comme vient de le dire M. Sam, en général, on voit un pèlerin qui pèse ses deux bagages et qui transporte encore au niveau du vol, au niveau de choses, au moment de l'embarquement, presque 60 kilos d'excédent. Et ça, je pense qu'avec le Tariq Makka, c'est fini. Il n'y aura plus ce dérapement, peut-être, sauf si le voyagiste n'est pas de bonne foi. Parce que si un voyagiste, par exemple, sort 40 kilos, là, le futur pèlerin ou bien le pèlerin, parce qu'on a déjà terminé, le pèlerin aussi, s'il se promène avec 60 kilos à l'aéroport, ça c'est la faute du voyagiste. Donc nous, en tant que voyagistes, nous avons notre part de responsabilité aussi là-dedans. Grand plaisir que nous assistons aujourd'hui à la cérémonie officielle de remise des valises aux pèlerins. Une innovation de taille de l'histoire du Hajj. C'est la première fois que nous assistons à un événement aussi important. La gestion des bagages des pèlerins, comme vous le savez, a toujours été une source de préoccupation majeure par le passé. Mais cette année, dans le sillage de la transformation de la gouvernance du Hajj, nous avons initié avec beaucoup de réformes depuis l'année dernière. Cette année, la compagnie nationale Air Sénégal a vraiment réalisé une prouesse en offrant à chaque pèlerin 3 valises identiques de couleurs différentes, avec un code de couleur qui est lié un peu au type de Hajj que le pèlerin exécute. Soit il est de la délégation, ou bien il fait le Hajj direct, ou bien le Hajj en fusion. Ça permet d'une part de faciliter le handling, mais également la gestion des bagages de nos pèlerins. Et ça évite les pertes de bagages et ça nous permet également d'éviter toutes les fraudes liées à la gestion des bagages des pèlerins, notamment en Arabie Saoudite, au moment du retour. Donc je salue cette initiative qui n'est pas une première parce qu'Air Sénégal a commencé déjà depuis le mois de septembre à rendre public le programme des vols pour le départ et pour l'arrivée. L'année dernière, on a reçu ce programme très tard, mais cette année, Air Sénégal quand même a eu le mérite de publier la programmation des vols très tôt, depuis le mois de septembre, ce qui a permis aux pèlerins, aux agences d'aller faire les réservations d'hôtels pour correspondre les heures et jours de départ à leur checking au niveau des hôtels, notamment à Medinatul Munawwar. Donc cette initiative vient conforter l'image du Hajj au Sénégal. Ça permettra de faciliter les enregistrements au niveau de l'aéroport. Comme vous le savez, cette année, le Hajj s'exécute dans un contexte assez particulier. Il y a une nouvelle initiative que nous appelons initiative Tariq Makka, la route de la Mecque, dont le Sénégal est aujourd'hui le 9e pays au monde à adhérer à cette initiative. Après de grands pays de Hajj comme le Bangladesh, la Turquie, l'Indonésie, la Malaisie, etc., le Sénégal devient le 2e pays africain à adhérer à cette initiative. C'est quoi l'initiative? Elle permettra à nos pèlerins, une fois arrivés à l'aéroport d'arriver à Medinatul Munawwar, de prendre leurs valises, d'entrer dans le bus et d'aller à l'hôtel où ils trouveront leurs bagages, où les bagages vont les trouver. Donc toutes les formalités d'immigration, de sécurité et de contrôle se feront ici à l'aéroport de départ, AIBD, et non à l'aéroport d'arrivée, aéroport de Medinatul Munawwar, où les pèlerins passaient 2 heures, 3 heures de temps à faire ces formalités d'usage. Après un vol de 8 heures ou 9 heures de temps, c'était extrêmement éprouvant pour nos pèlerins. Donc il y a un ensemble de transformations en cours. Air Sénégal vient s'insérer dans le dispositif pour davantage simplifier le processus des voyages. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative et remercier encore une fois le directeur général de Air Sénégal avec son équipe
qui travaille d'arrache-pied et en parfaite intelligence avec la communauté du Hajj, dont la délégation générale au pèlerinage, mais également les autres voyages spirituels.